Allez, aujourd'hui, je vous emmène donc dans le Pendjab, plus précisément, et sur une ville iconique qui est la capitale du Pendjab, c'est Chandigarh. Alors, Chandigarh, c'est un jeu de société édité par Ludo Nova. Et l'intérêt de ce jeu-là, alors déjà, c'est qu'on peut se la péter un peu version on connaît un petit peu nos classiques de l'architecture, notamment parce que ça va parler de cette ville. Et qu'est-ce que cette ville a de particulier? Eh bien, tout simplement, en 1951, soit 4 ans après l'indépendance de l'Inde, eh bien, les autorités ont commandé au célèbre architecte Le Corbusier de créer toute une ville qui deviendrait la capitale du Pendjab. Cette ville, c'est Chandigarh. Alors, Le Corbusier en a dessiné les plans, d'autres architectes en ont, eux, construit des bâtiments et ont fait de cette ville une ville iconique, d'autant plus que Le Corbusier a réussi à instaurer dans cette ville un système de circulation et d'urbanisme qui est vraiment révolutionnaire pour l'époque. Voilà, alors ça c'est le côté je me la pète un peu, et puis maintenant on va parler du jeu de société. Chandigarh, c'est un jeu de société à partir de 10 ans. C'est pour 2 à 4 joueurs et c'est à partir de 45 ou 60 minutes de partie. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans Chandigarh? Alors, c'est qu'on a un peu un mélange de styles. On a à la fois du style roll and write avec des personnages qui doivent se déplacer suivant un certain ordre, qui n'ont pas le droit de revenir sur leurs pas, et puis qui, en fonction de ce qu'ils vont faire là où ils se sont arrêtés, eh bien, ils vont pouvoir scorer. D'abord, la mécanique du jeu est très simple. Mais ce qui est intéressant dans Chandigarh, c'est que vous allez pouvoir vraiment à chaque partie renouveler votre tactique et puis constamment vous adapter en fonction des autres joueurs. Alors forcément, quand on est à 2 joueurs, bon bah la partie peut être un peu plus longue parce qu'on a un peu plus de mal à mettre tous les bâtiments, parce qu'en fait la partie s'arrête dès que le dernier bâtiment d'une couleur a été pris. Donc forcément, ça prend un peu plus de temps quand on est à 2. À 4, là où ça devient plus intéressant, c'est que non seulement les bâtiments descendent plus vite, mais surtout, forcément, les projets que l'on a sont plus difficiles à réaliser. Pour la chronique complète, je vous invite à aller sur le site dvdcritique.com. N'hésitez pas à mettre des j'aime et tout partout. Et puis, surtout, maintenant, je vais vous parler quand même de ces jetons et de l'esthétique de ce jeu, parce que c'est quand même ce qui marque tout de suite dès qu'on ouvre la boîte de Chandigarh. D'abord, il y a l'illustration qui est signée Edu Valls, qui est vraiment... Donc c'est le gars qui a signé les illustrations de Time Bomb. Et ce qui tout de suite saute aux yeux, c'est qu'on a une esthétique assez linéaire. C'est très épuré, très dans l'esprit de ces années 50 où on voyait apparaître ces bâtiments aux formes géométriques bien appuyées. Le jeu comporte des couleurs qui sont aussi un peu délavées. Alors en fonction du nombre de joueurs, bah, soit vous allez être sur la partie marron, soit sur la partie bleue. Et puis, autre point positif, ces jetons que vous allez utiliser, ça représente les bâtiments. Ces jetons, ils sont en bois. Je reviens sur ces tuiles. Ces tuiles servent à faire le plateau central autour duquel, eh bien, on va aller se déplacer pour aller ensuite construire des bâtiments. Donc vous avez des projets, vous allez même pouvoir faire appel à des spécialistes. Ces spécialistes vont amener des actions supplémentaires ou en tout cas des pouvoirs supplémentaires. C'est un bon mix entre le roll and write et puis le jeu de placement et de gestion. Le point négatif, c'est que Chandigarh ne vient pas renouveler le genre. Au contraire, c'est à redécouvrir dès maintenant et c'est disponible chez tous vos marchands de jeux de société préférés. Allez, on se retrouve très bientôt. Salut les amis!